Nous voulons que tu dises un mot à quelqu'un ce matin, un mot qui puisse l'encourager, un mot qui puisse le consoler, un mot qui puisse le guérir et le bénir. Merci parce que tu vas faire au-delà de notre prière de ce matin. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Jérémie. Jérémie 2, verset 32. Comme il fait très chaud, essayons de nous déplacer. Il y a pas mal de place. On peut se déplacer au lieu de s'entasser ensemble. Comme ça, on aura... L'air va circuler comme ça. En temps le média nous prépare Jérémie 2, 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture? Est-ce que la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Dites avec moi, Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il a fait grâce. C'est pourquoi moi également, je lui rends grâce. Comme ça sera le thème d'aujourd'hui, qu'on avait commencé une fois. L'action, la puissance des actions de grâce. Amen. Toute ma gratitude à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il ne cesse de me faire en me laissant prêcher ici devant vous. Que Dieu le bénisse. Vous voyez, le temps est pittoresque. Si vous voyez le temps, vous remarquez que le temps est beau. Il fait beau dehors. On pouvait peut-être imaginer aller en villégiature idyllique. Mais on s'est dit, non, aujourd'hui, on va être à la présence de Dieu. Toi qui es là, sois béni. Amen. Dites à ton voisin, sois béni. Papa Didier allait rater. Et papa Didier a dit, ah, j'irai quand même. Alléluia. La puissance des actions de grâce. Ça se coïncide aussi aujourd'hui, c'est aussi notre jour, le dimanche d'action de grâce. Amen. Vous savez, j'ai vu les gens, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai vu les frères et sœurs qui sont là, qui sont venus, nos frères à qui Dieu a fait grâce, ils ont reçu leur bac ou leur brevet. J'ai dit merci à Dieu. C'est quand même bien de témoigner comme ça, quand Dieu accorde le brevet ou le bac. Mais aussi, sans oublier qu'il y en a peut-être qui n'ont pas eu, mais qui n'ont pas eu le courage de venir rendre grâce. Amen. Nous nous rendons grâce parce que notre fils ne l'a pas eu. La Bible dit rendez grâce en toutes choses, bonnes comme mauvaises. Nous nous rendons grâce parce que notre fils n'a pas eu le brevet. Et nous savons que le meilleur est à venir. Amen. La puissance d'action de grâce. La Bible dit rendez continuellement grâce à Dieu. Continuellement, tous les jours, continuellement. Rendez grâce à Dieu. Pour rappel, vous pouvez le trouver dans Ephésiens 1 Thessaloniciens 5, 18. Et puis Ephésiens 5, 20. Pour toutes choses, rendez grâce à Dieu. Alléluia.
Dieu nous fait beaucoup de choses. Dieu nous fait beaucoup de choses. Chaque jour, il fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Je ne sais pas si toi tu fais partie des bons ou tu fais partie des méchants. Mais moi je sais seulement que Dieu fait lever le soleil pour les bons et pour les méchants. Toi-même dans ton cœur tu sais si tu es bon ou méchant. Mais quand même aujourd'hui tu as bénéficié du soleil. Est-ce que balance la main, balance la main. Nous avons tous bénéficié du soleil ce matin. Bon comme méchant. C'est une raison de plus de dire grâce à Dieu. Amen. En toutes choses. C'est ce que je viens de faire ce matin. En toutes choses. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est souvent difficile de rendre grâce à Dieu quand ça ne marche pas. C'est souvent difficile. Nous venons à l'église, vous voyez les gens crispés. On a eu un frère, entre-temps il a dit à Dieu, si je ne voyage pas, à l'Afrique, hein, si je ne voyage pas pour aller en Europe, jusqu'à telle période, je cesse d'être chrétien. Il a donné un ultimatum à Dieu. Je cesse d'être chrétien. Évidemment, il n'a pas eu son visa et il n'a pas voyagé. Il a aussi cessé d'être chrétien. Entre nous, si toi tu dis que tu ne vas pas prier, qu'est-ce que ça change en Dieu? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que ça change? Il reste Dieu. D'éternité à l'éternité, il est Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on voit l'église, les gens rendent grâce à Dieu, surtout quand ça va. C'est ça que je dis tout à l'heure. Je ne sais pas parmi vous, mais peut-être il y a des gens qui n'ont pas eu leur bac. Mais ils n'ont pas eu le courage de se lever pour dire merci à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas eu mon bac. C'est souvent un bonheur de rendre grâce à Dieu quand ça marche. Et quand ça ne marche pas. Alors que la Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Amen. L'ingratitude, c'est un virus qui tue plus que le sida. Aristote se dit, la reconnaissance, hein? Non, ça c'est la Bible. La Bible dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais Aristote dit la reconnaissance vieillit vite. La reconnaissance vieillit vite. Il y a tellement d'ingrats aujourd'hui. Je ne sais même pas comment le dire. Il y a tellement d'ingrats. Et maintenant, vous en faites pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les enfants d'Israël, Dieu les a bénis. Dieu les a fait voir des miracles de toutes sortes. Ils étaient en Égypte. Ils souffraient. Ils souffraient. La Bible dit qu'ils ont souffert pendant 470 ans. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont vu la main de Dieu. Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Ils ont traversé. Ils sont allés de l'autre côté dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. J'imagine comment des gens sont restés 40 ans sur place. La chaussure qu'ils avaient de l'autre côté, c'est ça qu'ils ont traversé avec. Bon, on imagine, pendant 40 ans, ils grandissaient, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, le pied grandissait avec la chaussure. Chaussure jamais trouée, jamais usée. C'est-à-dire, il grandissait, le pied grandissait, la chaussure aussi grandissait. C'est le genre de miracle. Les habits. Ils ont vu des choses. Chaque jour, la manne tombait, du pain et de la viande. Ils ont vu ces choses-là. Ils ont vu ça. Mais ce sont les mêmes qui ont murmuré quand il n'y a pas eu d'eau. Ils ont tout oublié. L'ingratitude.
Tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Je vous ai dit l'autre fois, un homme de Dieu, ici en Europe, quelque part dans un pays, il voit la main de Dieu. Sa femme ne concevait pas. Ils ont eu le premier enfant, le deuxième, troisième. Ils ont fait 3 enfants. Et le 4e a été détecté autiste. Et le pasteur dit que Dieu l'a... Non, Dieu l'a roni. Vous imaginez, quelle gratitude. Et la personne qui n'a même pas un enfant. C'est ça l'homme. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Tu as quitté l'Afrique. Tu es venu jusqu'en Europe. Tu n'avais personne. Tu as quitté l'Asie, l'Amérique, je ne sais pas où. Mais tu es arrivé en Europe, tu n'avais personne. Quelqu'un t'a hébergé. Là où tu n'avais rien. Tu mangeais. Tu n'avais pas d'habit. Il t'a aidé à avoir l'habit pour te couvrir parce qu'il fait froid. Nous savons tous comment ça se passe quand on quitte un pays tropical pour un pays tempéré. Vous savez, c'est compliqué. La personne t'a aidé à t'habituer. T'a montré comment on fait la carte TCL. Je ne sais pas, Navigo. N'importe quoi. Mais ce sont les mêmes personnes demain qui te tendent les pots de bananes. L'ingratitude, c'est un virus qui tue plus que le sida. Dites avec moi, Amen. Ce matin, je vais stimuler ta foi pour que tu comprennes l'importance des actions de grâce. L'importance des actions de grâce envers Dieu. Pourquoi nous faisons les actions de grâce? Pourquoi nous faisons les actions de grâce? Premièrement, nous faisons les actions de grâce pour la vie. Amen. Pour la vie. Dites avec moi la vie. C'est pour la vie. D'abord la vie physique. Frères et sœurs, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant que tu respires, il y a la vie. Il y a l'espoir. Même la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est-à-dire, c'est quand tu respires que tu as le droit de louer. Aujourd'hui, tu loues parce que tu respires. Ceux-là qui sont morts, les Abraham, les Isaac, tous les grands noms que nous connaissons, ils n'ont plus le droit de louer. On bénit Dieu pour la vie. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, chaque jour, le diable rôde autour de nous. Rôde autour de nous. Mais si nous ne tombons pas, si nous ne mourons pas, c'est parce qu'il y a une main derrière, une main qui nous protège. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous chaque jour. Pour la vie. Aussi pour la vie éternelle. Beaucoup de personnes sont vivantes aujourd'hui parce qu'ils ont cru en Jésus. Je le répète, beaucoup de personnes vivent encore aujourd'hui parce qu'ils sont devenus chrétiens. Regarde là où tu étais. Regarde tout ce que tu faisais avant. Regarde tous tes copains. Aujourd'hui, peut-être, certains sont morts parce qu'on les a tués, ils sont partis cambrioler quelque part, on les a fusillés, ou bien ils sont en prison, ils sont dans des situations compliquées. Mais toi, aujourd'hui, tu es libre parce que tu as cru en Jésus. Tu t'es dit, moi je ne veux plus continuer à faire ça. Aujourd'hui, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne peux plus faire les choses anciennes. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que les choses sont devenues nouvelles à ta vie, tu as laissé l'ancienne vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es vivant. Raison pour laquelle, rends grâce à Dieu. Les grands pays, les grandes nations comme les États-Unis, a consacré un jour, le 1er décembre, c'est le jour de Thanksgiving, où les gens ne font rien aux États-Unis. Partout où tu es, quelle que soit ta religion, Thanksgiving.
C'est parce qu'ils ont compris l'importance des actions de grâce. Toute une nation, je vous dis. Toute une nation. Thanksgiving. En décembre. Ils savent, ils connaissent l'importance des actions de grâce. Jésus, le Fils de Dieu, regardez sa vie. Dans toutes les choses qu'il faisait, avant de prier, qu'est-ce qu'il disait? Père, je te rends grâce. Lui qui était le Fils de Dieu, il savait tout. Il savait tout. Les cieux et la terre leur appartiennent. Mais pourquoi il devait rendre grâce à Dieu? Pourquoi il devait rendre grâce à Dieu? Même quand sa prière n'a pas été exaucée. Attention, il y a une prière de Jésus qui n'a pas été exaucée. Lisez la Bible. Père, il disait souvent comme ça. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Mais lorsque Jésus était arrivé à Gethsémane, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, éloigne cette coupe. Est-ce que la coupe a été éloignée? La prière n'a pas été exaucée. Mais par contre, il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Bonne comme mauvaise. C'est la clé pour déclencher les miracles. Alléluia. David dit, portes éternelles, élevez vos linteaux, car le roi des rois va faire son entrée. Alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges. Entrez dans ces parvis avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Aujourd'hui, c'est notre jour d'action de grâce. Que ce ne soit pas seulement le jour où on vient danser à l'église. Non, ce n'est pas ça. Que ce soit une vie. Les actions de grâce doivent être une vie pour nous. Une vie pour nous. Et quand tu le fais de tout ton cœur. Que personne ne te pousse à faire les actions de grâce. Fais-le toi-même. Toi-même. Décide-toi de le faire. Comme l'enfant prodigue. Quand il voulait rentrer. La Bible dit, il a pris la résolution dans son cœur. Personne ne l'a poussé. Si tu comprends tes choses, personne ne te poussera. Toi-même, quand tu vas te réveiller le matin, tu diras aujourd'hui c'est le jour des actions de grâce. Même, tu n'attendras même pas que ce soit le deuxième dimanche du mois. Pour rendre grâce. Tu le feras quotidiennement, tous les jours. Tu le feras quand tu pourras. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Pourquoi nous disons ces choses? Parce qu'aujourd'hui, à l'église, les gens ne sont plus reconnaissants. Les gens ne sont plus reconnaissants, frères et sœurs. Nous venons à l'église des fois, crispés avec des problèmes, attachés. Vous imaginez, les familles, certaines familles sont dédiées à l'ennemi. Depuis les aïeux. Beaucoup d'années, les aïeux ont dédié la famille au diable. Les années ont dit, dans cette famille, personne ne dépassera tel âge. Personne n'aura des enfants. Personne ne fera ci. Personne ne fera ça. Et tu es venu à l'église un jour. Un homme s'est levé. L'homme s'est levé. Et l'homme s'est levé. Il a dit, quoi? Je ne peux jamais accepter cela. Écoutez, les jours où Goliath insultait l'église, insultait le peuple d'Israël, insultait, il profanait contre tout un peuple. Il profanait pendant 50 jours. Mais il a fallu qu'un homme arrivasse. Qui est cet homme? David. Il passa par là. Il a entendu cette chose. Il a dit non, 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 non. Ce n'est pas possible. C'est comme tu viens à l'église. Toi, tu crois que notre situation, ta situation est normale. Et dans notre famille, c'est comme ça. Mais l'homme de Dieu se lève. Il dit, ce n'est pas possible. Et cet homme jeune, cet homme prie, cet homme te donne des conseils, cet homme fait beaucoup de choses pour toi. Et ces liens tombent. Aujourd'hui, tu deviens libre. Aujourd'hui, tu deviens libre. Mais tu verras que cette même personne devient ingrate. Partout où tu es passé. Toi, tu n'es qu'ingrat, ingrat. C'est l'ingratitude qui te fait quitter les églises. Ah mais non! Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Ce matin, je vais t'encourager.
à cultiver cet esprit d'action de grâce. Ça se coïncide aussi, aujourd'hui nous ferons nos actions de grâce. Aujourd'hui nous allons faire notre action de grâce. Fais tout pour que cette culture reste en toi, demeure en toi. Frères et sœurs, il y a des bénéfices dans les actions de grâce. Dites avec moi, Amen. Amen. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu pour les choses qui ne marchent pas? Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour les choses qui ne marchent pas ou les choses qui n'ont pas marché. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. Là, ce n'est pas clair, ça n'a pas été précisé qu'il est dans les bonnes choses. Non, mais on dit en toutes choses. C'est ça que je disais, ce n'est pas du tout facile de rendre grâce à Dieu. Quand ça ne marche pas. Mais quand tu cultives, quand tu arrives à rendre grâce dans les moments difficiles, c'est en ce moment-là que tu comprendras que Dieu, c'est un Dieu, les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Alléluia. Beaucoup de personnes qui ont pris des décisions pendant que ça ne marchait pas. Plus tard, ils ont pleuré. Plus tard. Vous étiez au bac avec des copains, avec des amis. Certaines personnes ont réussi, toi tu n'as pas réussi. Après tu as pleuré, tu étais triste. Et tu dis, moi je n'irai plus au bac. 5 ans plus tard, ceux qui étaient allés au bac sont devenus des ingénieurs, des mécaniciens, je ne sais pas, vous savez, toutes les filières. Mais toi tu es resté là, sans rien faire. Alors que l'année qui avait suivi, certaines personnes ont repris. Et aujourd'hui, sont aussi les techniciens, les architectes, les prêtres, je ne sais pas. Et toi, tu es resté comme ça. C'est parce que tu avais pris une décision quand ça n'avait pas marché. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Quand ça ne marche pas, surtout quand ça ne marche pas, rendons grâce à Dieu. C'est pas facile. C'est pour ça même que la femme de Job l'a poussé à insulter Jésus, à insulter Dieu. Elle a oublié, la même femme, elle a oublié qu'avant ils avaient 4 enfants, avant ils avaient des brebis, avant ils avaient de l'argent, ils avaient ci. Mais parce qu'ils ont perdu un jour, il faut insulter. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Il faut que ça soit une culture en nous. Il faut que ça soit une culture, il faut que ça soit une vie. Les actions de grâce. Alléluia. J'ai assisté plusieurs fois chez les anglophones. Quand les gens font les actions de grâce, c'est-à-dire ils peuvent prendre 1 heure de temps en train de faire les actions de grâce. 1 heure, je vous dis 1 heure. Les mamans, 30 minutes. Les papas, 30 minutes. Les jeunes, 2 heures des actions de grâce. Thanksgiving, tout chez les anglophones. Là-bas, ça ne badine pas. Mais le francophone, c'est quelqu'un qui est cartésien. Dans sa tête, déjà, il sait. Non, pourquoi? J'aimerais que cette culture soit ancrée en nous. Que ça soit une vie pour nous. Les actions de grâce. Alléluia. Les actions de grâce ouvrent les cieux pour nous. Vous savez, j'ai dit quand ça ne marche pas, pourquoi? Vous savez, quand Jésus était arrivé devant la tombe de Lazare, c'était une situation triste. C'était quelque chose qui n'avait pas marché. Tout le monde savait qu'il était venu en retard. Parce qu'on l'avait attendu plus tôt, 5 jours plus tôt. Mais lui, il est venu 5 jours plus tard. Il est venu en retard. Nous le savions. Mais quand il a voulu prier, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Rendons grâce même quand c'est déjà fini. Même quand c'est déjà cramé, comme on dit. Toi-même, tu sais que ce n'est plus possible. Ça, ce n'est plus possible. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas facile, mais rends grâce. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Aussi, rendons grâce
quand les choses marchent. Ici, j'aimerais attirer l'attention de tout le monde. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que ça a marché parce que lui, il a fait les démarches. Beaucoup de personnes pensent que ça a marché parce qu'il a le master. Ça a marché, j'ai ce boulot-là parce que je suis licencié. Beaucoup de gens le pensent comme ça. Frères et sœurs, être ce que tu es, ce n'est pas un acquis. Avoir ce que tu as, ce n'est pas un acquis. J'aimerais te dire ce matin que tout ce que nous avons, c'est par grâce. 1 Corinthiens 4, 7 dit ceci. Est-ce que tu peux me balancer, s'il te plaît, mon frère? 1 Corinthiens 4, 7, je voulais qu'on le lise. 1 Corinthiens 4, verset 7. Même celui qui a trouvé peut lire, hein, si quelqu'un a trouvé. 1 Corinthiens 4, verset 7. Alléluia. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dites avec moi, Amen. Amen. Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi? Tout ce que tu as, c'est que tu l'as eu par grâce. Alléluia. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par grâce de Dieu. Mais pourquoi se le gonfler? Pourquoi bomber son torse? Pourquoi? Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné. C'est lui qui nous a donné. Et nous le lui rendons. Alléluia. Tu n'as même pas besoin d'être radin. Mais oui. Parce que ce que tu as reçu, tu l'as reçu par grâce. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous fait grâce d'être ce que nous sommes. C'est lui qui nous fait grâce d'avoir ce que nous avons. Et raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu. Si tu as un enfant, rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu es un mari, rends grâce à Dieu. Si tu as une femme, rends grâce à Dieu. Comme notre papa, bienvenu aujourd'hui, a rendu grâce à Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Peut-être beaucoup de personnes, la même année, vous avez fait le mariage aussi avec comme vous. Ils ne sont plus ensemble. Peut-être ils ont divorcé. Mais Dieu vous a fait grâce. Vous avez marché ensemble, main dans la main. Et jusqu'aujourd'hui, ils ont rendu grâce à Dieu. Alléluia. Si tu as quelque chose, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a accordé. Chaque jour, tu viens à l'église, rends grâce à Dieu. Même chez toi, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Vous savez, au Sénégal, si tu fais du bien à quelqu'un, ça sera comme, je ne sais pas, la personne va s'attacher à toi d'une certaine façon. Quand je dis s'attacher, entre guillemets, c'est-à-dire, chaque fois que la personne te verra, il te dira merci. Tu vois, merci pour hier. Hein. 3 semaines après, ah, merci pour l'autre fois. Une année, ah, merci pour l'année passée. Hein. Ah, merci pour 2016. Hein. Je ne sais pas si ça vient du cœur, hein, mais c'est une culture. Il faut que le chrétien cultive certaines choses. Nous pensons que ce que nous avons, c'est un acquis. J'insiste sur ces choses. Pourquoi beaucoup de personnes, un homme de Dieu, un jour, il a dit à l'église, je ne veux plus prêcher. Je ne veux plus faire quelque chose ici. Je ne veux plus prier pour vous. Vous me fatiguez. C'était en Argentine. Vous me fatiguez, vous. On vous prêche et vous ne changez pas. Vous ne changez pas, vous. Je vais commencer à vous talocher. Quand il a dit ces choses, la nuit, quand il dormait,
Dieu l'a ouvert les yeux. Dieu l'a ouvert les yeux. Et l'homme de Dieu a aperçu qu'il y avait une maman de 75 ans qui ne dormait plus, qui ne faisait plus rien la nuit. Et cette maman priait pour l'homme de Dieu. Il priait pour l'homme de Dieu. C'est pour ça, ça fait de l'homme de Dieu un homme puissant. Cette maman de 75 ans, elle n'avait plus de charge, elle n'avait plus d'enfants, elle n'avait plus rien. Elle ne faisait que prier pour l'homme de Dieu. C'est ça qui était comme le carburant de cet homme. Lui ne savait pas. Il pensait que c'était lui. Alors que ce n'était pas lui. Il y avait quelqu'un quelque part qui priait pour lui. Tout ce que nous avons, c'est par grâce. Alléluia. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien. Il y en a qui ont même des ailes plus que les anges. Tenez. Ah mais non. Non. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Je connais un frère. Ça, c'est juste un parenthèse. Je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a dit. Lui, quand il était, avant d'être consacré, il était un homme normal. Quand on l'a consacré, maintenant, quand il vient à l'église, il ne dit pas Alléluia. Il dit Alléluia. Alléluia. Mais on a posé la question. Mais papa, pourquoi tu as changé comme ça? Il dit c'est une révélation qu'il a eu. Imaginez, je vais à l'église comme ça. Alléluia. Moi, je ne sais pas comment tu vas le recevoir. Mais ça va faire rire. Je ne sais pas si c'est une révélation. Je ne sais pas. Mais je vous dis quand même ce qui s'est passé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça ne sert à rien. Nous avons vu en Corinthiens 4, 7. Tu l'as reçu. Tout ce que nous avons, c'est parce que nous l'avons reçu quelque part. Et ça ne sert à rien de s'enorgueillir. Ça peut partir en fumée en un jour. Regardez, le papa de Didier l'a dit maintenant ici. Une seule nuit, quelques heures, beaucoup de choses sont parties en fumée. Les économies de beaucoup d'années, les économies de beaucoup de temps peuvent partir en fumée en un jour. Si tu es debout, c'est pas grâce. Si tu es vivant, c'est pas grâce. Si tu fais ce que tu fais, c'est pas grâce. Si tu sautes, c'est pas grâce. Allez à l'hôpital. Allez-y, faites un tour à l'hôpital. Vous allez comprendre que vous êtes un sujet de grâce. Moi, je le dis toujours. Moi, je suis passé par les blocs opératoires. Je sais, j'ai vu comment les choses se sont passées à l'intérieur. C'est parce que je voulais comprendre leur langage un petit peu. Alors, ils m'ont fait dormir. J'ai vu que ça commençait à courir dans tous les sens. Ça commençait à courir dans tous les sens. J'ai dit, mais c'est quoi? Ils ont compris. Hein? Ils voient? Allez. Vous imaginez? Il entend tout ce que nous disons. Allez. On m'a fait dormir. Et jusqu'après, c'est là où j'ai vu que les choses s'étaient déjà passées. Maintenant, écoutez, après, quand tu te réveilles comme ça, et tu ne vas plus sentir tes propres pieds. Tes propres pieds, tu ne les sens plus. Qui a déjà eu une douleur atroce? Une douleur atroce, atroce. Quand je dis atroce, atroce. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es là comme ça. Je le dis souvent. Tu es à l'hôpital comme ça, où tous les matériaux de guerre sont à la portée de tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux même pas cacher quelque chose. Rien. Tu ne peux rien cacher devant ces gens-là. Les petites là de 21, de 22, c'est eux qui viennent te... Et tu ne peux rien dire. Vous imaginez? L'homme n'est rien. L'homme n'est rien, je vous dis. Quand tu passes par ces endroits, tu comprendras que tu n'es rien. Alléluia. Si tu as la santé, c'est pas grâce à Dieu. Est-ce que tu veux acclamer pour la santé? Un jour, alors qu'on était petit, très, je crois 7-8 ans. Moi j'avais 7-8 ans. On était petits.
À la maison comme ça, il y a eu du paludisme jusqu'au cerveau chez mon frère. Il a eu le paludisme, c'est de la malaria. C'est rentré au cerveau. Et au bout d'un moment comme ça, boum, boum. Vous savez comment des fois ça évolue vite. Ça va vite. Et le frère, on ne voyait plus son iris. Oui. On ne voyait plus l'iris. Tout était devenu blanc. Je vous dis comme ça, nous on était petits, dans un coin, on voyait comment maman s'agitait autour de notre frère. Autour de notre frère, la maman s'agitait. La maman appelait le nom. La maman appelait le nom. Elle a fait. Après, il ne faisait plus rien. La maman a commencé à crier, à pleurer. La maman a commencé à pleurer. La maman a commencé à pleurer. Nous, on était petits. On n'avait pas encore des sentiments, vous savez, quand on est petit. On n'a pas encore de sentiments, mais on observait. Quelques minutes après, lui-même est arrivé. Papa est arrivé. Il était dans une réunion à l'église. Il est rentré. Quand il a vu cela, il a continué de partir dans sa chambre. Il est parti dans sa chambre. Quand il est revenu, il m'a dit, donne-moi l'enfant. Alléluia. Il m'a dit, donne-moi l'enfant. Il a pris l'enfant, mon grand frère, en main comme ça. Il a pris. Il a crié. Je vous dis. Je ne sais pas c'était quel son de cri, papa. Mais il a crié. Il a crié. Quand il a crié, 5 ou 3 minutes après, quelques minutes, nous avons vu. Boum. Voilà. Le frère a fait. Boum. L'iris est réapparu. L'iris est réapparu. Aujourd'hui, le frère là, c'est un citoyen britannique. Il vit en Angleterre avec sa femme et ses enfants. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors pourquoi pas rendre grâce à Dieu pour ces choses? Pourquoi pas rendre choses? La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est les choses que l'Éternel fait. Alors quand il fait ces choses, l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu. L'occasion pour nous. Je le salue, Yaya. Je te salue là où tu es. Il est vivant. C'est mon grand frère. C'est un citoyen britannique. Il vit en Angleterre avec sa femme. Alléluia. Il y a des choses, quand Dieu le fait, ne te retiens pas. Viens rendre grâce à Dieu. Chez les anglophones, on ne peut pas les empêcher de dire praise the Lord. Si ça, il n'est pas là. Ah ouais, si ça. Please, my sister, can you shout praise hallelujah for us? Please, 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 please. Please, 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 please. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Children of God, I say praise the Lord. Hallelujah. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. 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 C'est comme ça l'église doit être. C'est comme ça l'église doit être. L'église de Dieu, c'est là où règne la vie. L'église de Dieu, c'est l'église de liberté. Alléluia. Il vit aujourd'hui. Ce genre de choses nous poussent à rendre grâce à Dieu partout où nous sommes. Tu sais toi-même d'où Dieu t'a pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que tu dois rendre gloire à Dieu. La mélodie peut être chantée, tout comme dite. Elle veut dire chanter à l'Éternel les cantiques nouveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cantiques que tu composeras par rapport à ce que Dieu aura fait dans ta vie. C'est ça on appelle cantique nouveau. Toi tu racontes Dieu parce qu'il t'a donné le mariage. Tu composes les cantiques par rapport au mariage. C'est lui qui raconte Dieu parce qu'il a guéri du cancer. Il chante les chants par rapport à la guérison du cancer. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Alléluia. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, est-ce que c'était une bonne occasion? C'était une occasion positive, on va dire. Négative. Mais la Bible dit, ils chantèrent les louanges de l'Éternel. Ils chantèrent les louanges de l'Éternel. Alléluia. Si nous regardons le verset de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence par quoi? Non. Merci. Réjouis-toi, toi, stérile. Quelque sorte, on te demande, rends grâce à Dieu dans la situation qui ne marche pas. Toi, rends grâce à Dieu. Alléluia.
Rends grâce à Dieu quand ça ne marche pas. Rends grâce. Il y aura un jour ça marchera. Vous savez, la vie d'un homme, c'est les étapes. La vie de tout homme sur la terre, c'est les étapes. Tu vas remarquer, à un moment donné de la vie, 100 euros c'était difficile. 100 euros, difficile à trouver. Il y a un frère qui priait à l'église en Afrique. Seigneur, si tu me donnes $100, je t'aimerai toute ma vie. $100 seulement. Je t'aimerai toute ma vie. Je te respecterai. Je te bénirai. Il disait tellement beaucoup de prières qu'il y avait un homme à côté qui a mis la main dans sa poche, qui a pris $100. Il a dit, prends, Dieu t'a résolu. Allez. Tu es en train de déranger Dieu comme ça à cause de $100. Allez, tiens. Laisse Dieu résoudre le problème de bateau que moi j'ai. Alléluia. Dans la vie, à un moment donné, $100 c'est difficile. Et au bout d'un moment, tu vas voir, tu commences à avoir $100 presque tout le temps. $100. C'est 200, c'est devenu difficile. 300, tu montes. À un moment donné, 1000, tu commences à l'avoir difficile. Facilement. Mais pour atteindre 5000, c'est compliqué. C'est comme ça, les étapes. Si tu sais, si tu comprends ces choses, tu ne vas pas insulter Dieu. Et tu rendras toujours grâce à Dieu. Alléluia. L'ingratitude, c'est un virus qui tue plus que le sida. Les gens sont ingrats à outrance. Ingrats jusqu'à la moelle épinière. Ingrat. Et tu t'imagines, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? C'est elle ou c'est pas elle? L'ingratitude. Alléluia. Alors, les actions de grâce peuvent être en parole, en nature ou en espèce. Alléluia. Les gens de personnes qu'on a à l'église, généralement, ce sont les personnes qui arrivent à rendre grâce, mais en parole. Alléluia. Je demande de rendre grâce à Dieu. Oui, on nous a prêché de rendre grâce à Dieu. Oui, bien sûr. Mais en parole. Il s'arrête là. En parole, c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous avons fait tous les matins ici. Alléluia, praise the Lord. Alléluia. Dieu m'a béni. Alléluia, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Tu as bien fait. Ça, c'est en parole. Nous allons lire. Un homme a rendu aussi grâce à Dieu. Nous allons lire. Alléluia. Lisons. 1 Roi 8, verset 63. 1 Roi 8, verset 63. Écoutez. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Pourquoi? Je répète. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. En ce moment-là, la richesse était évaluée en troupeaux. Je ne sais pas comment calculer ça aujourd'hui, je ne sais pas. Mais la richesse était évaluée en brebis. C'est-à-dire là, ça on dit combien? 22 000 bœufs. Écoutez, aujourd'hui, essayons de voir un seul bœuf. Coûte combien à peu près? À peu près. Un bœuf. Non, 100 euros, ça c'est un mouton ça. Ça c'est un mouton. Bon, soyons modestes, disons 100. Donc, soyons modestes, disons 100. Ok. Là, on a dit combien? 22 000 bœufs. Fois 100, ça fait combien? Les mathématiques, les bacheliers qui ont dit ici, oh non. Yo, j'ai eu mon bac. Faites-moi ces calculs-là.
Papa, combien, papa? Papa? Non, non, ça ne peut pas aller à 227. Parce que là, on a 22. Ça ne peut pas aller. Ah, le prix du terre. Un bœuf combien? 927. Vous imaginez, fois 22 000 bœufs. Quand tu essaies de faire les calculs, tu vois déjà où nous sommes. Bon, ça, c'est pas encore fini. Tu ajoutes 120 000 brebis. Calcule 120 000 brebis. Une brebis aujourd'hui coûte combien? On ne parle pas de brebis d'homme. Hein? Parce que tu vas penser que je vais te parler, je te ferai. Pêcheur de brebis. Non, je ne parle de brebis. Brebis qu'on peut vraiment manger. Comestible. Hein? Là, c'est combien? 120 000. Vous additionnez. Et on vous dit, Salomon immola tout ça en signe de sacrifice d'adoration. Pardon, d'action de grâce. Lorsqu'on parle de sacrifice, écoutez, le sacrifice d'action de grâce veut dire quoi? Ça veut dire, je donne à Dieu quelque chose que je n'ai pas encore vu. En signe de foi. Il y a deux sortes d'actions de grâce. Il y a l'offrande de l'action de grâce qu'on donne parce que Dieu a déjà fait. Il y a le sacrifice d'action de grâce qu'on donne en prévision de ce que Dieu fera demain. Vous imaginez quelqu'un donner tout ça, mais n'a encore rien vu. Action de grâce. Action de grâce. Pour donner 100 euros. Des fois, c'est... Voyons la réalité. Quand on te dit, viens avec 1000 euros, on va prier pour toi. Tu risques même d'aller dire ça hein, chez les... Comment on appelle ceux qui pratiquent les réseaux sociaux? Comment on les appelle? Non, pas influenceurs, non. Non, chroniqueurs, ce sont les gens qui analysent. Mais je ne parle pas de ça, mais ceux qui pratiquent. Les gens qui pratiquent les réseaux sociaux, comment on les appelle? Bon, on dit les accro-réseaux. Voilà. Tu risques d'aller dire, voilà cet homme, je suis venu seulement parce que j'ai mal ici. Il me demande 1000. Ça, c'est une tentative d'escroquerie. Mais là. Frère, c'est ça le message d'aujourd'hui. Là, c'est ça. Tout ce que j'ai dit avant, laisse. Mais c'est là. Sacrifice d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. Qu'il offrit à l'Éternel. Point. J'essaie d'imaginer. Ça va, tout ça, ça peut acheter combien de Tesla? Essayez d'imaginer. Ça peut acheter combien de terrains? Combien de villas? Il prit ça, il l'offrit à l'Éternel. Sacrifice. Et puis, j'insiste, en sacrifice d'action de grâce. Il n'a pas encore vu ce que Dieu va faire, mais en signe de foi. Nous, ici, lorsqu'on a commencé les offrandes en nature, le premier jour, il y avait beaucoup de choses jusqu'ici. Il n'y avait même plus de place. Mais si vous remarquez, on dégringole. Et j'apporte une petite boîte. Et j'apporte une petite boîte de sardines.
Ah oui. Une petite boîte de sardines. Dieu aime celui qui donne avec joie. Une petite boîte de sardines. Il faut que ça s'arrête. On va répéter ensemble, il faut que ça s'arrête. Encore une fois, il faut que ça s'arrête. Nous voulons que Dieu nous bénisse, n'est-ce pas? Qui veut que Dieu le bénisse? Presque tout le monde veut que Dieu le bénisse. Voilà le secret. Parce que je vous dirai ce que Dieu a fait après. Voilà le secret. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Action de grâce. Nous allons commencer à le faire, oui. Nous le faisons chaque deuxième. En fait, c'est une façon juste de nous aider à pratiquer ce que la Bible dit. Qu'on aurait dû le faire nous-mêmes. Je vous dis, là maintenant, on nous demande de faire quelque chose que tu aurais pu le faire. Le tout ne suffit pas de le faire, mais il faut bien le faire. Le sacrifice d'action de grâce. Quelque chose que je n'ai pas encore vu. Quelque chose que je n'ai pas encore touché. Mais je suis capable de donner tout ça. Tout ça. Alléluia. Alléluia. Même si tu es calme, je vais continuer à dire. Il faut que ça rentre. Il faut que ça soit inoculé. Comme... Alléluia. Les sacrifices d'action de grâce. Quand tu as vu, c'est facile de donner un petit peu plus quand tu as déjà vu. Mais quand tu n'as pas encore vu, maman, on te demande pas. Mais c'est toi-même qui offre. Parce que là, c'est lui-même qui a offert. Sans qu'on le lui impose. Sans qu'on le lui dise. Il a offert tout ça. Sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Nous avons notre action de grâce aujourd'hui. Nous aurons demain, nous aurons après-demain, nous aurons le mois prochain. Nous en aurons tout le temps, les actions de grâce. Mais est-ce que tu offres à Dieu quelque chose de consistant? Il y en a qui offrent même les choses qui ne sont même pas proportionnelles à la bénédiction qu'ils ont. Un homme de Dieu aux États-Unis, j'ai oublié son nom, lui, il était déjà quelqu'un aisé. Quand il voulait offrir, il allait dans son coffre-fort, il prenait la pelle, il en faisait comme ça, et il prenait tout ça, c'est ça qu'il donnait à l'église. Sans compter la pelle comme ça. Tout ce qui monte, il prend, il le met dans un sac, il va, il l'offre à l'église. Et Dieu, quand Dieu lui payait, Dieu lui remboursait une brouette. Dieu remboursait une brouette remplie. Frères et sœurs, le sacrifice d'action de grâce, c'est quelque chose qui doit être notre vie de tous les jours. Et c'est pas, sister, you know, Pastor Ade Farazin, in Nigeria. Ade Farazin. I forget the name of the church, but it's Lagos. Victoria Island. Bon, no problem. Cet homme que je suis en train de poser la question, un jour il est venu à l'église. Il avait envie de faire une action de grâce, mais il avait sa voiture Mercedes. Mercedes propre. Il est venu à l'église comme ça. Il se battait avec ça. Il prêchait. Mais Dieu lui a dit, tu dois faire l'action de grâce de cette Mercedes. Il s'est battu, Il a arrêté. Bon, il va le faire. Il a pris la clé comme ça au hasard, il a jeté. Bam! C'est tombé sur la Bible de quelqu'un qui lisait. Tant. Alors que cette personne-là priait pour que Dieu lui donne un moyen de transport. Dieu lui a répondu par la Mercedes propre. Il a prêché librement jusqu'à la fin. À la fin du culte, il était assis. Quand un frère qui fait les affaires, un homme d'affaires là-bas, plusieurs businessmen, il est venu à l'église, il a pris
une Jeep en sachet. 0,00000. Le compteur. Il a dit, pasteur, depuis que j'étais là, ça brûlait en moi que je dois te remettre ces clés. Donc c'était du tic au tac. Le sacrifice. Lui, quand il a donné, il ne savait pas comment il allait rentrer à la maison avec sa femme. Une histoire vraie, j'ai même cité son nom. Il a fait ça à l'église. Là. Ça n'arrive même pas à la cheville de ça. Sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, on ne le savait peut-être pas. Tu n'avais peut-être pas entendu parler de ces choses. Ok? Mais, on va faire ce sacrifice d'action de grâce le mois prochain. Comme ça, tu auras tout le mois de te préparer. Qui est d'accord d'abord? Qui est d'accord? Ok. Parce que là, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Le mois prochain, on fera le sacrifice d'action de grâce. Tu vas donner 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Si toi tu veux apporter un mouton, mange ton mouton chez toi. Nous allons pratiquer ces choses. Maintenant, on n'a plus le temps de lire. Quand il a fait ça, la Bible dit, Dieu lui a apparu en songe la nuit. Dieu lui a apparu en songe et lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Parce que ce que tu as fait, ça m'a bougé. Vous savez, ces choses font diki à l'Éternel. Diki, les gulis. Je connais en Afrique de l'Ouest, quelque part on appelle ça colis. Ces choses font diki à l'Éternel. Il ne peut pas rester tranquille quand il reçoit ça. Jamais. Et surtout si c'est donné de bon cœur. D'un cœur sincère. La Bible dit, il lui a paru la nuit, il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. C'est à partir de ces songes-là que Salomon a répondu à l'Éternel en disant ceci. J'aimerais que tu m'accordes la sagesse pour pouvoir diriger ton peuple. La sagesse de Salomon, avant lui et après lui, il n'y a personne de sage comme lui. Ne suivez pas les sages de TikTok. Ils ne sont rien. Salomon, number one. Avant lui et après lui, personne. C'est la Bible qui le dit. Écoutez, Dieu a dit ceci. Puisque tu n'as pas demandé la richesse, puisque tu n'as pas demandé l'argent, au-delà de la sagesse, je te l'accorde. Ça l'a tellement dit qu'il dit quelqu'un, il dit il ne peut pas te donner que la sagesse. Alléluia. Le sacrifice d'action de grâce peut bouger le trône de Dieu pour te réapparaître la nuit chez toi, pour te poser la question, que veux-tu que je te fasse? La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. En quelque sorte, il est chez lui là-bas, et quand toi tu commences, ça commence à bouger chez lui là-bas, il ne peut pas rester tranquille. Il ne peut pas rester là-bas. C'est quand toi tu fais, il doit descendre pour siéger. Elle a toujours dit, lorsque les députés siègent, c'est pour faire quoi? C'est pour statuer? C'est pour légiférer, comme on dit en droit. Et quand Dieu viendra chez toi pour siéger, ça veut dire en quelque sorte, il va voter certaines lois. Alléluia. Ce n'est pas notre sujet. Voilà notre sujet, c'est là. Le mois prochain. Ce matin, on va prier pour les gens le mois prochain, c'est-à-dire dans un mois, qui viendront avec 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Seulement cela. Moi-même le premier, je suis déjà là.
Le mois prochain, ici. Qui veut la richesse? Moi. Qui veut être riche? Mais papa Didier a dit quelque chose ici. Hein? Non, non, avant de dire ça, il a dit quelque chose. Tu n'as pas entendu. Très bien. Ah! Money maker. En français simple, hein, c'est-à-dire, c'est comme un distributeur automatique de monnaie. Voilà. Ceux-là qui se lèvent, on va prier. Qui se mettent debout. Ceux-là qui viendront avec ça. Ce n'est pas quelque chose de montant, quelque chose. Non. Toi-même. La Bible dit ici, c'est Salomon, c'est lui-même qui est venu. Personne ne l'a dit, viens avec 50, viens avec 60. Non. Lui-même. Hein? Voilà. Le mois prochain, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on peut déroger à la règle le mois prochain? Que ça ne soit pas en nature, que ça soit vraiment en espèce. Ok. On va déroger à la règle le mois prochain. Parce qu'avec la nature, là, vous mettez le savon de 3 €. Non. Non. La nature, là, la nature vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature vous enseigne-t-elle pas? Elle nous enseignait ici. Alléluia. La nature nous a tellement enseigné que maintenant on est prudent. L'espèce. Non, c'est seulement le mois prochain. Quand je vais rendre le tablier, c'est lui qui viendra après moi, il fera ce qu'il voudra. Mais pour l'instant, maman Yolande, c'est moi. Et je dis, l'espèce. J'ai déjà eu la bénédiction du Père, ça va. Le mois prochain, on fera l'espèce. On donnera ça. 22 000. Je n'ai pas dit de m'enlever 22 000 €, c'est pas ce que j'ai dit. Hein? C'est pas ce que j'ai dit. Comprends le sens de ce que je suis en train de dire. Ça dit, donne quelque chose de valeureux. Quelque chose que toi-même tu vois que ça, Dieu le mérite. Et on priera ici. Je pense et je suis convaincu que Dieu ouvrira les écluses des cieux et fera pleuvoir sa bénédiction dans la vie de tout un chacun. Que Dieu bénisse sa parole. On va se lever prier. Seigneur, merci pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous d'avoir cette nourriture, ces courses, ces provisions. Et merci pour la bonne disposition que tu as mis dans les cœurs pour qu'on les amène à la maison des trésors. Nous te demandons, Père, que chacun récolte comme les pasteurs dont on nous a parlé. Que celui qui a pris une pelle trouve une brouette. Que celui qui a pris une brouette trouve un camion. Que celui qui a pris un camion trouve des conteneurs. Que celui qui a pris un conteneur trouve des entrepôts. Que chacun trouve, Seigneur, au centuple. Et que ces actions de grâce produisent des actions de grâce partout où elles seront utilisées. Que des gens puissent ouvrir la bouche et dire, Seigneur, merci pour ce que tu nous as nourris. Et bénis ceux qui les ont apportés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.